Un homme amoureux, un homme qui est vraiment amoureux, ne voit pas de frein à une relation. Et s'il sort des difficultés dans une précédente relation, il peut prendre le temps. Il peut dire oui, j'ai besoin de temps pour réfléchir, ça c'est légitime. Maintenant, dépasser un certain délai, s'il ne s'engage pas sérieusement dans une relation sérieuse, dans une relation qui permet de se projeter ensemble et qu'il continue à donner des excuses, là, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir soi-même. C'est que soit il n'est pas prêt, parce qu'il n'est pas amoureux, parce que quand un homme ressent de l'amour pour sa compagne, il ne va pas avoir d'objection, il ne va même pas tenir compte du qu'en dira-t-on. Parce qu'il est amoureux, c'est l'amour qui en fait en vérité la jauge de l'homme dans une relation. Donc il y a cela. Quand un homme est amoureux, il dépasse les limites. Il brise même les limites de l'interdit parce qu'il est amoureux. Parce que quand on est amoureux, on veut vivre avec la personne que l'on aime. Quand on est amoureux, on fait des projets de vie, des projets de mariage à long terme avec la personne que l'on aime. Donc on ne peut pas garder de la distance. Quand vous voyez déjà dans une relation un homme, une semaine, il n'est pas là, une semaine, il n'appelle pas, il ne prend pas de nouvelles, il n'a pas le désir de venir, c'est que cet homme est en train soit de vivre une relation ailleurs, soit de se construire ailleurs, soit de se projeter ailleurs, avoir des projets avec quelqu'un d'autre, soit effectivement, il n'est pas assez boosté par le sentiment amoureux. Il faut vraiment le challenger. Je dis toujours qu'il faut challenger une relation pour voir quelle est la profondeur du sentiment. Beaucoup de femmes ne challengent pas parce qu'elles ont peur d'entendre la vérité. Mais la vérité, au-delà de faire mal, cette vérité permet de se protéger, de prendre des résolutions qui s'imposent. Parce que beaucoup de femmes vivent dans le déni des années durant, dans une relation qui ne se construit pas, qui stagne. Une relation, pour ainsi dire, qui n'existe même plus depuis longtemps. Mais c'est elle qui continue à se faire des idées. Il m'aime, je sais qu'il m'aime. Il a dit qu'il m'aime. Parce que l'amour aveugle. L'amour rend aveugle. Et donc, on veut vivre dans cet aveuglement-là jusqu'à ce qu'on se rende compte que même tout le temps que je lui ai donné, tout le temps que j'ai perdu, pourquoi je me suis laissé avoir, pourquoi j'ai continué à croire. Non, tu as voulu croire. La vérité était bien sous ton regard, sous ton nez, mais toi-même tu as voulu croire. Non, je le dis, à un moment donné, il faut pas se mentir. Surtout quand on a déjà un certain âge et qu'on sait qu'on a déjà vécu certaines choses, on a plus ou moins déjà donné dans des relations. On n'a plus de temps à perdre, on ne veut pas vivre dans l'aveuglement. La vérité, il faut l'écouter, il faut affronter cette vérité. Il faut parler, il faut se parler honnêtement. Il faut se respecter dans la relation. Elle doit annoncer ses couleurs au départ. Il y a un temps pour s'observer. Il y a un temps pour se découvrir. Et dépasser ce temps, je dis bien parfois, ça peut prendre 1 an, 2 ans pour se connaître, se découvrir. Si au bout de 2 ans, au bout de 3 ans de relation, d'apprentissage, de découverte, personne ne se décide, surtout que c'est l'homme qui se décide. Si au bout de ce temps, l'homme ne se décide pas, c'est qu'en fait, il ne ressent pas le sentiment qui le challenge. C'est le sentiment d'amour profond, le sentiment d'amour indéniable qui pousse un homme à dépasser ses limites et à dire à une femme, écoute, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai essayé, j'ai vraiment observé et je me rends compte que non seulement je ne veux pas te perdre, mais tu es la personne avec qui je vais passer le reste de mes jours. C'est ce sentiment amoureux-là qui fait le déclic. Quand un homme ne ressent pas ça, il va garder une femme 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tant qu'il peut avoir ce qu'il veut, tant qu'il peut avoir le rapport sexuel quand il veut, tant qu'il peut obtenir d'elle des services, tant qu'il peut vraiment l'avoir à sa disposition, il ne va pas se bousculer, il ne va pas se challenger pour dire il faut que je me prépare, il faut que j'aille l'épouser, il faut que je l'honore. Et c'est la femme qui doit donner ce déclic à un homme, à un moment donné. Ça s'appelle avoir de la dignité, ça s'appelle s'aimer soi-même, ça s'appelle se protéger d'une relation qui peut mal finir. Il faut avoir le courage d'affronter les choses à temps. Moi, je préfère dire souvent, il faut avoir le courage de se dire, au moins, ça a le mérite d'être clair. Au moins, ça a le mérite d'être direct. Au moins, je sais à quoi m'attendre.
et je me prépare psychologiquement, mentalement, psychiquement, émotionnellement et même spirituellement à aborder la fin de cette relation pour me préparer et pourquoi pas être disponible pour celui-là qui saura reconnaître ma valeur et qui voudra me mettre en valeur, qui va m'honorer dans le respect des règles de manière réciproque. Il faut affronter les choses, il faut vaincre la peur, il faut sortir du déni. Il faut sortir du déni à un moment donné pour bâtir une vie solide, une vie de couple où le respect est de rigueur. La considération, c'est important. Il faut affronter les peurs d'aujourd'hui pour se garantir, se prémunir du gourmet de demain, de la trahison, de la déception. Parce que là, émotionnellement, les blessures sont graves dans ce cas-là. Et quand on affronte les vérités et les peurs d'aujourd'hui, on gagne en dignité. On gagne beaucoup en dignité. Et beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire ce pas par peur de vivre seules. Les hommes respectent une catégorie de femmes, celle qui s'aime, qui connaît sa valeur et qui n'est pas prête à tout pour se marier au point d'accepter n'importe quoi et vivre dans le déni. Pour entrer dans une destinée, il faut être prête à des résolutions, à des changements, à des réformes, même sentimentales et conjugales. Et ça, je le dis toujours cash. La vie conjugale réclame des réformes pour avancer. La vie sentimentale aussi est regorgée de réformes pour la construire, pour aboutir au mariage. À bon entendeur,